Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de juillet et août 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, lecture de vie sentimentale qui vous est adressée, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Bélier. Vie sentimentale qui implique un partenaire, qu'il soit amoureux, amical, familial, collègue, ce que vous voulez. Vous placez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Et vous n'hésitez pas non plus à régler l'intensité de l'émotion en fonction de ce que vous avez en face de vous. Alors, une lecture de vie sentimentale intéressante. On vous sent, on vous voit complètement attiré, magnétisé par un partenaire qui lui se montre vulnérable d'un côté en clôturant un cycle qui a pu être difficile, mais très fort de l'autre côté en étant un véritable bâtisseur de cette relation qu'il a souhaité. On voit qu'il l'a vraiment voulu, il l'a souhaité. Et vous naviguez un petit peu entre ces eaux, entre vous êtes hyper exigeant et en face vous avez quelqu'un qui est un peu éprouvé mais qui ne lâche pas le morceau, qui est un peu éprouvé. Ça se termine visiblement par on demande de l'aide pour essayer, enfin on demande, ou on s'adresse à quelqu'un pour partager un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on traverse, pour avoir des conseils et pour donner à notre relation la chance qu'on souhaite lui donner. C'est très joli, c'est très beau. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bien le bonjour à vous. Voyons voir ce que nous avons pour votre vie sentimentale pour ces 2 mois, enfin ce qui reste du mois de juillet et le mois d'août 2025. Je rappelle que de ce côté droit ici, ma droite à moi, il s'agit de la lecture pour votre signe Bélier, signe ascendant ou lune en Bélier. Et l'autre côté, ma gauche, c'est pour le partenaire. Le partenaire pouvant être amoureux, bien sûr, mais aussi amical, familial. Ça peut même être dans certains cas un animal de compagnie avec lequel on a une relation particulière. Vous placez en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous cherchez comme réponse. Alors, notre point de départ sera, pour vous Bélier, notre point de départ sera 8 de bâton, une évidence. L'état d'esprit, pour vous Bélier, on a 5 de bâton. Ok, n'est pas Bélier qui veut, hein. L'état d'esprit du partenaire, on a la 9 de coupe, joli. Les actions que vous engagez, vous Bélier, nous avons le diable, pas de problème, pas de souci. Dans ce contexte-là, c'est pas mal. Action engagée par le partenaire, nous avons la 9 de bâton. Bien. Conseil qui vous est donné à vous Bélier, nous avons 7 de denier. Conseil donné au partenaire, reine de coupe. Et l'issue vraisemblable de la relation, fin août, nous avons l'étoile. Magnifique. Magnifique. Alors, on dirait bien que vous êtes tombé sur un partenaire qui est très amoureux de vous, qui est en tout cas très romantique, mais qui peut-être se fatigue un petit peu de, on va dire, de vos exigences. Alors, je fais très attention à ce que je dis sur YouTube parce qu'on est vite sanctionné, mais je vais en parler de manière peut-être un petit peu détournée. Je pense que vous avez des exigences au-delà de l'amour, en termes d'échange charnel, on va le dire comme ça, assez exigeant, ce qui peut peut-être fatiguer, un peu éprouver le partenaire. Mais on va voir, on va rentrer dedans, on va comprendre. Point de départ, 8 de bâton. Cette carte nous explique que c'est évident. C'est évident, votre relation est évidente, il n'y a pas d'obstacle. Que vous avez beau regarder les choses sous différents angles de vue, tout vous amène à cette même cible qui est, votre relation est une évidence. Vous avez des choses à partager, vous avez des choses à vous dire, vous avez des choses à faire ensemble. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est même sans l'avoir encore consommé, c'est évident. D'accord? C'est un peu comme si la vie vous poussait systématiquement dans les bras l'un de l'autre.
Vous, votre état d'esprit, il est un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous déployez une énergie folle, mais qui n'est pas forcément structurée, qui n'est pas forcément canalisée. Vous partez un peu dans tous les sens, vous êtes un petit peu déboussolé, un petit peu comme un électron libre là-dedans. Vous essayez peut-être de séduire, de convaincre, de montrer, vous montrez en fait, les bâtons c'est une énergie de feu, c'est l'énergie des signes de feu dont vous faites partie, Bélier. C'est une énergie qui montre ses muscles. Moi, je suis le plus beau, moi, je suis le plus fort, mais c'est sain, c'est pas néfaste, c'est pas quelque chose de négatif. Mais c'est vraiment, regarde-moi, je suis le plus beau, je me bats. Des fois, ça peut être un peu puéril, dans le sens où vous en faites peut-être 3 tonnes, mais s'il y a un conflit, je vais y aller et de toute façon, je vais le gagner parce que je suis le plus beau, je suis le plus fort et j'ai plus de muscles que l'autre. Et puis voilà. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Il y a beaucoup de mouvements, d'énergie dépensés. Comme c'est dans l'état d'esprit, c'est vraisemblablement pour séduire le partenaire, mais ça part un peu dans tous les sens. C'est pas maîtrisé. C'est pas maîtrisé. L'état d'esprit du partenaire est à la 9 de coupe. Tout en amour, tout en émotion, tout en désir, tout en vœu. Vous représentez visiblement pour le partenaire son idéal, ce dont il rêve. Vous êtes à ses yeux mais la perfection. Vous êtes juste ce dont il rêve et ce dont il veut. Point. Ça va même pas chercher plus loin. Vous n'avez peut-être même pas besoin d'en faire 3 tonnes. Vous correspondez à ce que le partenaire veut. Action engagée. Alors, ici, il faut que je contrôle mon langage. On a cette énergie ici qui nous parle de quelqu'un qui est pris dans les filets d'une attraction qui va au-delà de l'amour. C'est très charnel. Ça peut être super passionnant, mais ça va au-delà. Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans l'action engagée. Ça veut dire que vous, fort de vos muscles et de votre pouvoir de séduction, vous essayez de séduire le partenaire avec des arguments qui sont de l'ordre d'un domaine différent du romantisme. Le partenaire, visiblement, il a peut-être juste envie de vous regarder dans les yeux en papillonnant des cils et etc. Alors que vous êtes peut-être dans quelque chose de plus manifesté, dans quelque chose de plus torride, dans quelque chose de plus masculin. Vous voulez l'attirer dans vos filets. Vous voulez que cette personne dépende de vous à ce niveau-là, à ce point-là. D'accord? Si vous comprenez ce que je veux dire. Action engagée par le partenaire, il se fatigue un peu, mais il ne baisse pas les bras. 9 de bâton, c'est la persévérance. Je sais que j'arrive au but, je sais que j'arrive à là où j'ai envie d'arriver, je sais que je suis pas loin, mais voilà, je n'ai plus beaucoup de carburant, je n'ai plus beaucoup de force physique, je n'ai plus beaucoup d'énergie. La motivation est toujours là, mais ça commence à peser, ça commence à être compliqué et difficile de tenir le rythme. D'accord? Vous êtes peut-être un petit peu exigeant. Ces 2 cartes ici nous montrent à quel point vous êtes peut-être exigeant en la matière. Vous en demandez peut-être un peu trop. Peut-être. Conseil qui vous est donné à vous, 7 de denier. Faites le point, faites le bilan. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que, encore une fois, vous n'êtes peut-être pas trop exigeant? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu adoucir votre approche du partenaire, lui amener peut-être des fleurs, ou si vous êtes une femme bélier, essayez d'être un petit peu plus dans la tendresse plutôt que dans le rapport de force, surtout physique, amoureux, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Faites
Faites le bilan, faites le point. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que les résultats vous sont satisfaisants? Est-ce qu'il manque une dimension? Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous en faites pas assez? Essayez de faire le point pour essayer de comprendre s'il n'y a pas quelque chose à améliorer, s'il n'y a pas quelque chose à modifier dans votre rapport à l'autre. Conseil donné à l'autre, reine de coupe, c'est l'autre est vraiment tout en douceur, tout en tendresse. Sauf, il montre qu'il commence à être fatigué, qu'il commence à être éprouvé. Conseil donné, reine de coupe, être dans la douceur, être dans la tendresse, être dans la bienveillance, écouter son cœur, écouter les palpitations de son cœur, mais c'est de l'amour pur ici. Ici, c'est de l'amour, alors que là, c'est plus charnel, c'est plus physique. Hein? Reine de coupe, il y a un côté très maternant à la reine de coupe, il y a un côté très douceur, un côté très je t'ouvre mes bras et tu viens t'y réfugier quand tu veux. L'issue vraisemblable de la relation, l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Vous êtes tous les deux motivés par le même espoir de parvenir à une union super équilibrée, super satisfaisante, mais il y a un décalage dans la force, dans l'énergie que vous injectez dans la relation. Il y a un décalage. Après, charge à vous de rétablir la situation. Alors, on va voir maintenant notre extension pour cette lecture. Je vous invite néanmoins à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, parce que c'est à travers les caractéristiques de votre signe, du signe dans lequel se trouve votre lune, que vous comprendrez mieux comment vous vivez vos émotions. D'accord ? Alors, on va voir. On commence par le début. Ici, 8 de bâton. Nous avons 2 d'épée. OK ? Votre état d'esprit, 5 de bâton. 10 de denier. Superbe. L'état d'esprit du partenaire avec la 9 de coupe. La justice. Les actions que vous engagez ici, on a l'ermite. C'est puissant, hein. C'est puissant. C'est presque un état d'esprit c'est presque trop fort. Je comprends que l'autre soit éprouvé. C'est très fort, les deux ensemble, la combinaison. Ici, de ce côté-là, 10 d'épée, ouais. Il est peut-être pas prêt, le partenaire non plus. Les conseils donnés à vous, on a 3 de denier. Conseils donnés au partenaire. 8 de denier. Oui, il y a un décalage de puissance et donc la résonance n'est pas la même. Il est presque à genoux, le partenaire, alors que vous êtes à fond. L'issue vraisemblable, 5 de bâton. Ok, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de laisser vos commentaires pour les autres personnes. Et encore une fois, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.